Alors, nous allons voir maintenant la notion de variable d'environnement afin de terminer la partie fonctionnement de Docker. Donc, j'embraye ainsi sur une notion qu'on verra par la suite, mais c'est important de le faire déjà maintenant. Donc, notion de variable d'environnement. Imaginez que vous avez un script et que dans ce script ou alors programme, vous souhaiterez que dès qu'il est lancé, alors on vous affiche à l'écran bonjour avec quelque chose à côté. Avec quelque chose. Imaginons donc que vous souhaitez que ce soit dynamique, c'est-à-dire que ce quelque chose-là, donc ce nom, soit en fait fourni en paramètres et donc quand votre script est lancé, alors il affiche ce message-ci. Dans plusieurs langages de programmation, vous avez donc ce qu'on appelle des variables ou encore des variables d'environnement dépendant de ce que vous voulez faire, qui permettront ainsi de venir là et mettre non. Ainsi, vous allez changer ce que l'application va vous afficher. Vous allez changer l'exécution de l'application pour qu'elle puisse afficher un autre message. C'est le but des variables d'environnement. Ça permet ainsi de customiser le déploiement de votre application ou alors son exécution. Dans notre cas, nous allons déployer un site internet. Donc, le site internet a plusieurs comportements. En fonction de la valeur de color, donc la couleur, qui peut être red pour rouge, blue pour bleu, vous allez en fait voir que le comportement de notre application web va changer, sans pour autant qu'on ne modifie le code. Vous devez absolument le comprendre. Donc, avec Docker, on a la possibilité de variabiliser un certain nombre d'éléments déterminant sur le rendu que l'on aura de notre application. Nous allons aller faire une démonstration sur notre plateforme de DP. Alors, déjà tout à l'heure, nous avions un conteneur. Pour supprimer un conteneur, vous pouvez regarder la documentation, mais c'est simplement un Docker RM avec le nom du conteneur. Sauf que quand vous le faites ainsi, il vous dit actuellement le conteneur est en cours d'exécution, donc il faut d'abord l'arrêter ou alors il faut forcer sa suppression. On va suivre les bonnes pratiques. Docker stop engines et ensuite on va le remove. Très bien. Nous allons maintenant lancer notre conteneur, donc un nouveau conteneur où on sera capable de variabiliser ce qui nous sera affiché. Et pour cela, je vais faire un docker run, -name, je vais appeler ce conteneur web color. Ensuite, je vais spécifier notre variable d'environnement. Regardons la documentation. Si je reviens à cette documentation-là, je vois que je peux spécifier soit en utilisant la notation longue, c'est-à-dire -env, ou la notation courte qui est -e. Donc, je vais prendre -e. Et cette variable-là d'environnement, c'est color. Donc, je vais dire color égale, et je vais mettre red par exemple. Je vais mettre red. Et ensuite, je vais jouer sur le port. Donc, le port, bien évidemment, vous pouvez avoir plusieurs conteneurs web, mais sauf qu'ils doivent écouter sur un port externe différent. Donc, sur un port de gauche différent. Donc là, je vais mettre 80. Et ensuite, je vais préciser l'option pour qui s'exécute en background. Donc, -d. 80. Et mon application écoute sur le port 80-80. On reviendra sur comment savoir quel est le port d'écoute du microservice. Mais pour l'instant, ne vous embêtez pas avec cela. Et je vais également aller chercher le nom de mon image. Donc, le nom de mon image, c'est celle-ci. Voilà. Et je vais lancer mon conteneur. Donc, si je fais un Docker PS, je vois la liste de mes conteneurs. Je vois le nom, donc l'ID de mon conteneur ici. Je vois quelle est l'image qu'il utilise. Je vois quelle est la commande de lancement qui est appelée dans mon microservice. Très bien. Ensuite, je vois qu'il est écrit cela 3 secondes. Son statut c'est up depuis 2 secondes. Et le port, tout ce qui sera envoyé depuis l'externe sur le 80 de ma machine sera redirigé sur le 80-80 du conteneur Docker. Et enfin, je vois son nom. Très bien. Alors, je vais essayer d'aller consommer ce service. Comme vous le savez déjà, il me suffit tout simplement d'aller faire un open port et de mettre ici 80, donc juste 80 parce que j'ai exposé le 80 à l'extérieur.
Et là, il m'affiche. Ah oui, je crois que j'ai encore un problème de tech. Voilà, j'avais un problème de cache. Donc faites bien attention au cache. Du coup, là, il m'affiche le site en. Là, j'ai mis quoi? J'ai lancé avec la commande raid. Bon, normalement, il est censé me l'afficher en raid. Ok. On va changer de couleur. Donc, je vais relancer la même commande en mettant plutôt blue. Docker run name web color. Je vais mettre ici blue -e color blue. Voilà. Et je vais préciser. Donc j'écris encore les commandes à la main pour que vous puissiez vous familiariser avec ces dernières. Et enfin, je précise l'image. Donc je lance. Ah oui, il me dit que le 80 est déjà pris. Hop là, il me dit que le 80 est déjà pris. Ok, donc je vais refaire un Docker run. Et c'est important que vous le voyez. Voilà. Donc j'ai toujours un seul conteneur. Et je vais donc recréer un nouveau conteneur. Moins N. Je vais l'appeler donc web. Juste pour que vous voyez les deux en fait en parallèle. Web server. On va mettre blue. Color. Bon, on va dire que moi, généralement, je mets les simples codes. Mais il m'arrive de mettre les doubles. Donc, moi, je ne fais pas beaucoup de différence à ce niveau. Je précise la variable d'environnement. Très bien. Je précise que je veux qu'il s'exécute en background. Et lorsque je mets le "-p", je dis que je veux qu'il soit plutôt sur, on va dire le 81. Voilà, pourquoi pas. Et qu'il me renvoie sur le 80-80 du conteneur. Et là, je remets le nom de mon image. Code cloud. Voilà. Très bien. Si je fais un Docker PS, voilà. Et si je décide d'ouvrir mon application sur le 81, vous voyez, il ouvre maintenant sur le bleu. Donc en réalité, j'ai deux conteneurs qui utilisent la même image, mais dont le rendu est différent. Et c'est ça la puissance des variables d'environnement. Et ça me permet en même temps de valider que mon Docker, il fonctionne plutôt pas mal. Et que vous vous familiarisiez aussi avec la notion de containerisation et surtout l'interface de travail. Donc j'ai deux applications web, quelque chose qui n'était pas forcément possible par le passé. Mais là j'ai deux serveurs web qui tournent sur la même machine et qui ont peut-être été écrits en des langages de programmation différents. Et ce cours de Docker me permettra d'entrer dans les méandres de la compréhension de ce fonctionnement. Donc, après avoir réalisé cela, vous supprimez simplement votre instance que vous avez créée et vous fermez votre session. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À la prochaine vidéo.